Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 600 du podcast Jean Actu, exceptionnellement en direct. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une bonne free agency. Bonjour à tous ceux qui sont sur le chat. Je vais aller plus vite que d'habitude et je vais accueillir tout de suite mes deux camarades, Raphaël Masmejean, Lucas Vola. Bonjour messieurs. Salut. Salut à tous. Lucas, tu es un peu bas au niveau du son par contre, je crois. Oui, bah, je peux monter, je peux parler plus fort, je peux tout faire, il n'y a pas Va- de souci. Vas-y, parce que en fait, j'explique pour la technique, vous êtes tous les deux sur la même piste, donc il faut que vous ayez un son à peu près égal pour que je puisse le régler, tu vois. Voilà, c'est un peu Ah le. bah, c'est Raph qui va parler moins fort, pas de Ouais, souci. Voilà. ouais, voilà. Donc on est à peu près bien, on est à peu près bien. Bon, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien et que vous vivez un bon début de Free Agency. J'en profite aussi pour saluer tous ceux. Alors il y a eu un gros débarquement là sur le chat à l'instant. Huguepin, Neutron, Spifounet, Guigui Tweak, El Magnifico, Griff2607. Il y a un train de la hype qui arrive sur le chat, tout ça, Tarsvelder, Sarah, etc. Désolé Sarah, il n'y a pas de quiz aujourd'hui, donc il n'y aura rien à gagner malheureusement. Mais il y en aura bientôt à la rentrée, évidemment. Bref, bienvenue à tous. Je remets le lien sur Tipeee si vous souhaitez nous soutenir. Je remets le lien sur le chat et on va commencer sans plus tarder, messieurs, par parler Free Agency, puisque c'est évidemment le menu de cette 600e. On a eu du bol, hein. On a piqué la 600e à la Team Draft, vraiment au gros hasard. Je te soupçonne d'avoir fait exprès. Ouais. Alors, je te jure que non, je l'ai découvert ce matin vraiment parce que on l'aurait fait hier, on a hésité à faire un live hier, hein, et on s'était dit, et en fait, donc ça aurait été la 599 parce qu'ils ont mis le 599 ce matin. Donc bon, on a eu du bol. Bref, messieurs, on commence sans plus tarder. On va parler pendant 1 heure de ce qui s'est passé sur la Free Agency depuis 2 jours. Alors, officiellement, la Free Agency ouvre à 22 h aujourd'hui. Non, 21 h, pardon, ils sont à l'heure d'été, les Américains, depuis quelques jours. Donc 21 h, mais bon, ça a commencé à négocier lundi du côté dès 17 h. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. On va revenir sur ce qui s'est passé de plus récent, messieurs, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a 35 minutes, 30 grosses minutes, quelque chose comme ça. Aaron Rodgers était invité du Pat McAfee Show. Son grand copain Pat McAfee le recevait avec tous les honneurs qui lui étaient dus pour parler un petit peu de son avenir. Et Aaron Rodgers a confirmé en fait à peu près toutes les infos qui sont sorties ces dernières semaines, ces derniers jours, qui sont dans l'ordre. Euh, oui, il continue. Oui, il a discuté avec les Jets. Oui, il veut y aller. Et maintenant, c'était ce que sortaient les journalistes américains ces dernières heures depuis ce matin, grosso modo, que la dernière chose qui bloquait, c'était la contrepartie entre Green Bay et les Jets, qu'il fallait qu'ils se mettent d'accord. Euh, on a donc appris quelques petites choses, messieurs. Lucas, maintenant, quelle compensation, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils doivent donner les Jets pour l'avoir et en fait, on va commencer par ça. Qui est en position de force, les Jets ou les Packers? Ah, plutôt les. Alors, je dirais plutôt les Jets pour l'instant. Plutôt les Jets, c'est pas évident, mais je dirais plutôt les Jets parce que c'est vrai que les Packers pourraient dire on s'est pas entendu avec les Jets, tu restes, tu voulais jouer là-bas, tu restes. Tu restes sur le banc parce que de toute façon, lui, s'il veut, ce qu'il a dit, c'est qu'il veut jouer avec les Jets. Donc, Hmm, sous-entendu, je veux plus jouer avec les Packers. Donc, tu restes, mais comme tu veux plus jouer, de toute façon, tu es sur le banc. De toute façon, on a imaginé que tu serais plus là. Tu es sur le banc. Après, ça, c'est l'option des Packers s'ils veulent rester droit, solide et s'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est vrai que ça mettrait beaucoup de millions sur le banc. Donc, ils ont toujours cette option-là, mais c'est peut-être la dernière option pour eux. Et du coup, ils vont quand même avoir tendance peut-être à céder un peu plus aux Jets, je dirais en tout cas. Comme tu l'as dit, on n'a pas appris grand-chose, mais ça a officialisé, c'est ça. parce qu'à partir du moment où c'est dans la bouche d'Aaron Rodgers, c'est officiel, ça a officialisé encore que, ça a officialisé, ça a officialisé beaucoup de choses, et du coup, c'est beaucoup de l'opinion publique, on le sait aussi, c'est beaucoup les fans, c'est beaucoup, ce sont pas eux qui gèrent les trades, qui gèrent les discussions, mais ça joue beaucoup dans toutes ces questions-là, quand c'est une star, on va dire, nationale, voire internationale, et du coup, c'est vrai que désormais, les Packers sont sous la lumière de se dire, bah déjà, la gestion est bizarre, la gestion est compliquée, et en tout cas, elle pose question, et surtout maintenant, ils vont devoir céder un peu à ce que les Jets vont accepter de donner. Raphaël, qu'est-ce qu'ils peuvent donner et qu'est-ce que tu accepterais si tu es le président des Packers aujourd'hui? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. T'es sur un quarterback qui manifestement ne veut plus jouer ici, qui si jamais dans un scénario catastrophe, t'arrives pas à le trader, en plus foutrait une pagaille quand même assez.
assez importante dans le vestiaire avec une attraction médiatique pas forcément saine pour la suite et pour le reste de l'équipe, le coaching staff. Donc beaucoup de choses. Maintenant, Lucas disait que l'avantage est sur les Jets. Oui, mais à mon avis, pas de beaucoup non plus. Je pense que les Jets ont la pression, et notamment leur general manager a la pression de finaliser ce trade. Mm. C'est pas rien, c'est un general manager qui est arrivé il y a 2 ans maintenant. L'effectif a progressé, mais il faut passer un cap. Là, il y a un des meilleurs quarterbacks de la ligue qui te dit qu'il veut venir jouer chez toi. Je sais pas à quel point le proprio de la franchise s'intéresse à ce que fait son general manager, mais tu vois, le proprio, s'il est un peu intéressé, il va sans doute appeler son general manager en lui disant, on est à New York, Aaron Rodgers veut venir jouer, tu me le prends, enfin, tu me le Mm. ramènes. Je m'en fous ce que ça nous coûte, tu me le ramènes. Mm. Donc, je sais pas en fait qui a vraiment la marge de manœuvre là-dedans. Dur à dire. Après, je pense que un premier tour, un troisième, et peut-être un joueur, il s'est emballé. Là où il y a eu beaucoup de débats, même dans la rédaction ces dernières heures, c'est que le proprio des Jets, il y a quelques semaines, avait dit « Oh, si Rodgers, ses 2 premiers tours, on est prêt à les donner. » Ouais, bah Visiblement, voilà. ils sont plus prêts à les donner. Ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, c'est un cas d'école presque de mauvaise gestion de négociation de tout le monde. C'est-à-dire que lui, il dit on est prêt à les donner. Donc je suppose que du côté de Green Bay, on s'est dit bah cool, Mm. il est ouvert. Euh, L'erreur fondamentale pour moi, on en a parlé juste hors antenne avant avec Raphaël. Je pense que pour moi, la faute professionnelle totale des Packers, c'est de dire à Rodgers, tu peux discuter avec les Jets même si on ne s'est pas mis d'accord sur la compensation. Ça, pour moi, ça dépasse l'entendement. Si tu le laisses discuter, c'est que tu t'es mis d'accord sur la compensation avant, parce que sinon, tu es coincé. À partir du moment où il a parlé avec les Jets, qui l'ont convaincu, évidemment qu'il va te mettre la pression. C'est Aaron Rodgers, il est chez son pote Pat McAfee tous les 4 matins pour dire tout ce qu'il veut. Évidemment qu'il va pas se priver de dire exactement ce qu'il a fait. C'était prévisible ce qu'il a fait, de dire moi je vais aller chez les Jets, c'est les Packers qui bloquent. Voilà. Et donc là, démerdez-vous. Et ils mettent tout le monde dans la sauce. C'est-à-dire que on parlait de qui a l'avantage. On parlait de l'avantage et surtout de la pression médiatique. T'es les dirigeants des Jets, t'as tes supporters qui te disent Rodgers s'il veut venir, faites ce qu'il faut pour le faire venir. Bah ouais, T'es ouais. les supporters t'es les dirigeants des Packers, t'as tes supporters qui disent il y a Rodgers qui veut partir, mais les Jets ont besoin d'un quarterback, tirez-leur le maximum. Donc il a mis tout le monde dans la sauce. Et encore une fois, la faute principale, c'est les Packers qui se mettent dedans. Jamais tu dois le laisser parler avec les Jets si t'es pas sûr de la compensation et que t'as pas tout bloqué avec eux. Jamais tu dois le laisser parler. Ou au moins, c'est vrai que ça peut se faire différemment. Ça peut se dire, il peut dire, voilà, moi les Jets m'intéressent. Ok, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, en effet, tu pourras discuter, tu pourras aller plus loin. Ou à la limite avoir 80% ou 90% du contrat ou du deal, du trade de fait, parce qu'on sait qu'il y a énormément de clauses, il y a beaucoup de choses, il y a même des choses qu'on ne sait pas. Mais avoir les grandes lignes, tu parlais de deux premiers tours, Mm, avoir les grandes lignes déjà d'intégrer. Et c'est vrai que tout est une question de, les Américains ils appellent ça leverage. Tout est une question mm, de savoir qui a la main. Quand ils disent oui, nous, on veut bien 2 premiers tours, on veut bien lâcher 2 premiers tours pour Aaron Rodgers, à ce moment-là, je suppose que les Jets ne savaient pas si Aaron Rodgers était d'accord, si les Packers étaient d'accord. Et du coup, c'était plus pour le séduire, on va dire, ou pour dire à Aaron Rodgers, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'ils savent qu'il va venir, bah, en effet, là, la balle change de camp, ou en tout cas, le leverage, il change de camp, et les Jets se disent, bah, nous on le veut, lui il veut, on est d'accord, gérons, et puis c'est aux Packers de faire un pas vers nous plutôt. En tout cas, on apprend à l'instant par The Athletic que les Raiders, eux, ils étaient un peu moins, comment dire, flexibles en négociation. C'est-à-dire que selon The Athletic, les Raiders ont appelé les Packers pour parler d'un échange d'Aaron Rodgers. Quand ils ont vu qu'ils pouvaient pas se mettre d'accord sur la compensation, ils ont dit stop et ils ont signé Jimmy Garoppolo. Mm. C'est une autre manière de faire. Mm. Si Aaron Rodgers reste aux Packers ou arrête, ils auront raison parce qu'au moins ils auront eu quelqu'un d'autre rapidement et sans se retrouver en galère entre guillemets comme le seront potentiellement les Jets. En tout cas, Rodgers en creux, il a confirmé ce que disait Adam Schefter d'ESPN depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui était c'est les Jets sous la retraite. Ça a l'air d'être l'ambiance principalement du côté d'Aaron Rodgers. On va pas épiloguer 10 ans, encore une fois, il a exposé surtout des faits. On va passer aux autres dossiers, mais avant de passer aux autres dossiers, juste un mot là-dessus. Comment ça va se finir pour vous? On est dans la boule de cristal. On est d'accord qu'a priori, maintenant, ça va se faire. Ils ont plus le choix, plus personne n'a le choix, j'ai l'impression. Mais avec quelle compensation? Donc, Raphaël, tu disais un premier tour, un troisième tour, un joueur?
Je sais pas, je t'avoue que c'est un peu au doigt mouillé parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas en tête, comme le contrat que doit récupérer Green Bay, enfin les Jets si ça se fait, enfin, donc voilà, j'ai pas forcément tout ça en tête, mais oui, un premier tour, ça me paraît être un minimum dans les choix hauts, en tout cas. Mm. Et donc il faut accompagner ce premier tour de quelque chose. Visiblement, deux premiers tours, c'est plus forcément dans l'état d'esprit des Jets. Est-ce que Green Bay va réussir à les faire repencher là-dedans? Je pense pas. Donc un premier tour, un troisième, un joueur, peut-être une sorte de package un peu comme ça. Lucas, prono. Alors combien, je sais pas. En tout cas, ils vont finir par s'entendre, ça c'est sûr, parce que, comme tu l'as dit, il y a trop de pression sur tout le monde pour que ça se fasse pas. Après, exactement combien, je pense que chacun fera un petit pas. Maintenant, comme le dit Raph, c'est trop. Et puis on est tellement surpris pour certains trades, comme cette année, même l'an dernier, que je me risquerai pas à faire un prono, mais je pense qu'ils vont s'entendre en tout cas. C'est une histoire incroyable. On rappelle que Brett Favre était parti de Green Bay pour aller jouer pour les Jets à 39 ans également, après un départ un peu tumultueux aussi. Donc ça, c'est une des sagas qu'on va continuer à suivre maintenant. Ça va être le gros dossier évidemment de l'intersaison qui se débloquera probablement dans les heures, je suis pas sûr. J'allais dire les heures Hmm. à venir. Les jours à venir, on va prendre ça tranquillement. On passe à un autre dossier quarterback, messieurs, pour cette intersaison. Et là, c'est bien signé, c'est fait, il n'y a pas de doute. C'est Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo qui quitte donc les 49ers. Alors, il quitte, évidemment, il était en fin de contrat. Il était en fin de contrat avec les 49ers et il signe finalement avec les Raiders. Petite transition. Messieurs, du côté des Raiders, on passe de Derek Carr à Jimmy Garoppolo. Ça coûte moins cher, mais est-ce que c'est mieux, Raphaël? Est-ce que c'est mieux? J'en suis pas certain. Je pense pas effectivement que Garoppolo ait tout à fait les mêmes qualités que Derek Carr. Après, on a aussi vu un Garoppolo qui, dans une équipe bien construite et bien organisée, arrivait malgré tout à ne pas faire d'erreur et à conduire son équipe assez loin. Donc j'ai envie de te dire que si on considère le gain salarial, le risque pris, moi je trouve que c'est une opération, comme on dit, à somme nulle, quoi. Enfin, Hmm. c'est du surplace, c'est du surplace. Je suis assez d'accord, je trouvais que c'était un pas de côté. Lucas, est-ce que tu penses qu'il y gagne un petit peu? Dans le chat, on nous dit par exemple que c'est mieux dans le système de Josh McDaniels, c'est Flo Raiders qui nous fait remarquer ça. Bah, c'est sûr que de toute façon, je pense que c'est pour ça qu'il est là, hein. On se Hmm. rappelle que McDaniel, c'était le coordinateur offensif quand il a été drafté par les Patriots. Il avait joué quand Tom Brady était blessé. Il avait été plutôt bon d'ailleurs à ce moment-là dans le système, sauf qu'on l'avait vu que 3 matchs, parce qu'après, il s'était blessé. Moi, je pense que c'est. Alors, c'est pas moins bien, c'est mieux financièrement. Ça leur laisse un peu de latitude pour faire autre chose. Le problème, c'est qu'il est souvent blessé, voire Hmm. même tout le temps blessé. En Ah fait, bah s'il est oui, sur le oui. terrain, s'il est sur le terrain tout le temps, c'est sûr que c'est pas forcément peut-être en termes de talent, ça vaut pas peut-être pas Carr, mais en même temps, Carr, ça fait quelques années qu'il est là, on l'a dit il y a quelques temps. C'est pas non plus un quarterback qui a tout explosé. Il a jamais été trop aidé, certes, mais il a jamais trop tout explosé. Jimmy Carobolo est peut-être un peu moins bien, mais dans un système qu'il connaît mieux, qui lui convient peut-être plus, ça peut le faire. Maintenant, il faut qu'il reste sur le terrain, et c'est le grand problème pour lui. Après, l'argent, l'argent garanti et aussi s'adapte à ça aussi, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est souvent, souvent blessé. C'est un euphémisme hein, quand tu dis il est souvent blessé, c'est-à-dire que, alors on compte pas les 3 premières saisons à New England, il est derrière Tom Brady, mais Ouais, mais même là, je te coupe, mais même là, il se blesse, parce qu'il doit jouer 4 matchs, il en joue que 3, et c'est Ouais. Jacoby c'est vrai, Brissett qui joue le c'est quatrième. vrai Donc, en plus, c'est vrai. Bon, en tout cas, il arrive à San Francisco en 2017, il joue 6 matchs, 2018, il joue 3 matchs, 2019, c'est la seule saison complète de sa carrière, 16 matchs, 2020, 6 matchs, 2021, 15, 2022, 11, et il se blesse alors qu'il avait déjà pris le relais de Trey Lance qui lui-même était blessé. Donc en effet, ça va être l'énorme inconnu. Après, en tout cas, c'est des Raiders qui, en tout cas, ont joué différemment aussi autour de lui. Et on va en parler. C'est pour ça que je vais enchaîner avec ces signatures-là. C'est que les autres gros mouvements, pardon, c'est Darren Waller qui part et qui est envoyé chez les Giants contre le 100e choix de la draft, qui était celui que les Giants avaient récupéré en échange de Kadarius Toney quand il l'avait envoyé aux Chiefs. Donc en gros, ils ont échangé Kadarius Toney contre Darren Waller. En tout cas, donc du côté des Raiders, on perd Darren Waller et on fait venir Jacoby Myers pour 33 millions de dollars. On parlait du système Josh McDaniels, mine de rien,
avec Jacobs qui a été tagué au sol, avec Jacoby Myers, avec Hunter Renfrow, Davante Adams. Il y a de Mm. quoi faire si Jimmy Garoppolo il est en bonne santé, Raphaël. Oui, oui, effectivement, il y a de quoi faire. Tu as du skill player. Jacoby Myers, de mémoire, même la semaine dernière, Lucas nous l'avait dans les bons coups potentiels de la free agency. Et je crois que sur le site, il était même le meilleur receveur à aller chercher en tant que free agent de cette période du marché, on va dire. Donc oui, moi, je trouve que c'est globalement des bons coups d'avoir gardé ces skill players-là ou d'en avoir fait venir. Ça permet de tout de suite donner des armes à Garoppolo. Voilà, après, j'ai envie de dire que Derek Carr, ces dernières saisons, avait aussi des bonnes armes et c'est pas ce qui a pêché côté Raiders. C'est la défense, c'est la ligne offensive. Est-ce que là, à l'heure actuelle, ces deux secteurs de jeu se sont renforcés du côté de Las Vegas? J'ai pas encore l'impression. Bien entendu, il y a la draft pour ça. Mais c'est bien, mais c'est pas ce qui va changer la face de cette Mais équipe. c'était ça en fait aussi ma question, Lucas. C'est est-ce qu'ils vont avoir une bonne attaque, mais est-ce qu'au final ils ratent pas un peu l'essentiel quoi pour l'instant? Pour l'instant, après, il y a la draft. Il reste la draft, ça c'est sûr. Ils ont un choix assez haut aussi. Maintenant, juste pour terminer sur Garoppolo, c'est vrai que l'avantage, c'est que ça ne les prive pas de prendre de drafter un Hmm. quarterback. Parce que peut-être que ça aurait été un peu plus compliqué, même s'il avait déjà fait, mais un peu plus compliqué de prendre un quarterback très haut s'ils avaient Derek Carr. Maintenant, avec Garoppolo, en le signant, on lui dit aussi peut-être, t'es là, mais si on a mieux en jeune, ça sera la bataille. Ça, je sais pas. Maintenant, oui, c'est sûr que c'est la défense qui est un gros problème, qui est le problème, du côté des Raiders. C'est pour l'instant pas géré, ça c'est sûr. Après, Waller s'en va, lui aussi a été souvent blessé. On peut pas faire le Hmm. reproche à Garoppolo d'être souvent blessé en le reprochant aux Raiders et en reprochant aussi l'inverse d'envoyer un joueur qui a été blessé. C'est certes pas le même niveau. On se dit aussi que la draft du côté des tight ends est assez dense. Maintenant, on peut pas tout prendre à la draft, donc c'est aussi ça. C'est en effet ça qu'il va falloir gérer. C'est la défense. On va les observer sur la défense. Mais moi, Jacoby Meyer, ça me plaît beaucoup. Je vous l'avais dit. En plus, l'argent, le contrat n'est pas mirobolant Hmm. pour être un receveur numéro 2, 2,5 avec Hunter Renfro. Ça me plaît beaucoup, notamment avec Jimmy Garoppolo et Josh McDaniels. Mais tant que la défense ne sera pas améliorée, on en restera certainement au même point. D'ailleurs, pour faire un peu le lien, on disait c'est un pas de côté, Garoppolo, Carr, etc. Petite différence quand même, Carr, il a joué avec beaucoup de défense à la ramasse pendant sa carrière, on a vu qu'il pouvait être correct. Garoppolo, il jouait quand même dans des conditions très agréables à San Francisco quand il était sur le terrain. Mm. À voir quand il va falloir galérer et courir derrière le score et arroser un peu. Bon, en tout cas, on va espérer pour lui, évidemment, que ça se passe plutôt bien. Autre dossier, alors celui-là, il est un peu plus vieux, messieurs, mais on n'a pas réagi dessus dans l'émission, je crois, la dernière fois, parce que ça s'est passé après. C'est un certain Jalen Ramsey qui est envoyé chez les Dolphins, mine de rien. C'est quand même un des quarterbacks... Cornerback. cornerback pardon, majeur de la ligue, alors même s'il était un petit peu moins bon la saison dernière, mais contre un troisième tour, on parlait des compensations pour Aaron Rodgers, contre un troisième tour, Miami aurait eu tort de s'en priver, Raphaël. Miami aurait eu tort de s'en priver, effectivement. Il sort d'une saison moins bonne, mais il n'a que 28 ans encore. Ça reste un joueur globalement efficace qui a été bon dans plusieurs systèmes défensifs. Là, il va jouer avec Vic Fangio, qui, à mon avis, doit pouvoir en tirer pas mal de bonnes choses dans des systèmes encore différents. Donc oui, c'est un joueur qui amène du talent, de l'expérience. Et Miami profite à fond du contrat rookie de Tua Tagovailoa pour enchaîner les contrats lourds et importants dans sa masse salariale. Il joue cette carte-là à fond. Comme tu dis, ils auraient eu tort de s'en priver. Ça remplace directement Byron Jones qui a été coupé et ça le remplace, à mon avis, par un talent encore supérieur. Donc, c'est plutôt bien joué de la part de Miami. Alors après, dans le vestiaire, gérer Tyreek Hill et Jalen Ramsey, c'est un autre délire. Mais sur le terrain, il y a du talent encore. Lucas, il se renforce, on est toujours dans cette dynamique, j'ai l'impression des dernières années de free agency, de les prétendants se renforcent et les autres s'allègent, quoi. Oui, oui, bah parce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les Rams là font un choix net. Ça fait déjà quelques décisions qu'ils prennent qui tendent vers le côté reconstruction ou du moins année de transition. Et c'est vrai que du coup, Jalen Ramsey, quitte à partir pour plus ou moins la même somme, autant partir chez un prétendant.
Et c'est vrai que les prétendants, t'en parlais, Miami en fait partie. Et avec un Jalen Ramsey, comme le dit Raph, je suis tout à fait d'accord. L'année dernière, il est plutôt bon quand même. Il est peut-être un peu moins bon, mais c'est surtout qu'on le voit peut-être aussi un peu moins parce que on va pas se mentir, les Rams, on les regardait un peu moins en arrivant en fin de saison parce que il jouait plus rien. Mais il fait une bonne saison et puis surtout, il apporte une vraie expérience de leader. Alors, on parlait du vestiaire, c'est vrai qu'il y avait eu cette histoire à Jacksonville. Maintenant, du côté des Rams, j'ai jamais trop entendu qu'il y avait vraiment des embrouilles ou des choses qui faisaient que. Et c'est un personnage en couleur, comme Tyreek Hill, c'est peut-être ce que Hmm. voulait dire Raphaël. Mais Disons que quand ça commence à un peu perdre, il est un peu moins facile à gérer. Hmm. C'est un peu oui. ça. Et d'un autre côté, il apporte peut-être ce qui manque à Miami, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes, il y a une équipe qui est en train de se construire, mais il n'y a pas cette expérience de joueurs qui sont là, qui ont déjà gagné, qui savent ce que ça fait de gagner, justement, et d'apporter, comme Tyreek Hill d'ailleurs, Hmm. et on voit ce que ça a fait Tyreek Hill de l'autre côté du terrain. Certes, ce sont des joueurs qui prennent beaucoup de place, mais quand ils sont bons comme ça, je pense qu'ils prennent de la place comme il faut. Bon, ça semble être un bon pari à l'unanimité en tout cas Ouais. pour Miami. Lucas, je vais juste te demander de remonter encore un tout petit peu ton micro si c'est possible. Je le dis Alors en je veux fait. bien, mais au bout Voilà, d'un moment, nickel. c'est bon, je Ouais, vais tout exploser, hein. là Je, c'est je vais bien, là c'est baisser bien. mon retour Peut-être, parce que C'est bien. pardon messieurs, j'allais dire peut-être deux mots quand même sur les Rams qui confirment oui. leur opération ménage de printemps. Alors c'était ma, Euh, ma question dossier suivant lié en effet. ok, Mais pardon. non mais vas-y Raphaël, en effet, on est d'accord qu'ils sont partis là sur un dépeçage en règle quoi. Oui, c'est ça. Ils ont laissé partir Bobby Wagner qui avait fait une très bonne saison. Là, ils renvoient Jalen Ramsey. Il y a encore des rumeurs sur d'autres joueurs qui pourraient partir. Leonard Floyd. Leonard Floyd, tout ça. Bon, de ce que j'ai compris, il n'y aurait que Aaron Donald et Cooper Kupp et Matthew Stafford en absolument imbougeable de l'équipe et le reste peut à peu près changer dans tous les sens. Tu crois que Stafford Donc, le bougerait pas? Je pense que personne n'en veut, surtout. Il n'y Oui, a pas ouais, je de pense ouais, que souci. c'est ouais, ça en fait, je ouais. pense que tant que personne ne peut avoir accès aux radios de son épaule, les vrais, je pense que personne, tu vois, Les vrais. ne Oui, veut puis tenter quelque ça doit coûter chose. cher. Donc, ouais, effectivement, Stafford peut-être point d'interrogation, mais en tout cas, voilà, Los Angeles a joué sa carte à fond des 6 années entre mi-contrat Goff, mi-contrat Stafford sur sa fenêtre, ce qu'ils ont estimé être leur fenêtre de tir. Mission réussie, une bague, une finale perdue. Bon, bah là, ils repartent à zéro sur l'effectif. Ils vont récupérer des choix de draft. Ils vont drafter. Et à mon avis, au moment où ils sentiront qu'ils ont à nouveau un effectif un peu complet avec quelques jeunes talents, ils retenteront le coup de faire venir d'autres grosses stars pour relancer une dynamique. Et voilà. Bon, en tout cas, on est en effet sur une dynamique un peu vers le bas pour Los Angeles et Jalen Ramsey, lui, continuera à jouer plutôt le haut de tableau. Alors, on va essayer de brasser pas mal de dossiers. Dans le chat, s'il y a des dossiers qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas évidemment parce que finalement, il y a pas mal, il y a pas eu d'énormes noms dans cette free agency, mais il y a pas mal de petites choses et de petits mouvements de fond et de petites tendances. On va parler un petit peu notamment des champions NFC, j'allais dire des champions tout court, des champions NFC en titre. Les Eagles qui ont signé James Bradbury pour 3 ans et 38 millions de dollars, mais qui perdent Darius Slay. On est dans les difficultés habituelles d'une franchise qui était très haut, qui doit essayer de garder des joueurs. Lucas, il y a beaucoup de pertes en défense. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter du côté de Philadelphie? Oui, ça fait beaucoup de changements. Ça Mm. fait beaucoup de changements parce que si on additionne aussi à ça la perte des deux coordinateurs, il me semble, Mm. qui sont partis pour être head coach et notamment du coordinateur défensif. C'est vrai que Javan Hargreaves a signé du côté des 49ers. TJ Edwards, il me semble, le linebacker, est parti aussi. Il faut brasser tout ça. Après, c'est vrai que le système en place était bon et faisait que cette équipe marchait bien et un peu à système, alors en tout cas dans un système différent, mais un peu dans le style des 49ers, où on remplace des joueurs et ils deviennent bons à ces postes-là parce que le système est bon. Maintenant, il faut le voir sur une deuxième saison, là où les 49ers le prouvent depuis quelques saisons. Il faut le voir sur une deuxième saison et c'est pour ça que je parle du coaching staff parce que Nick Sirianni, il avait montré qu'il savait s'entourer dès ses premières années. Il avait choisi de bons coordinateurs offensifs et défensifs. Là, il en a choisi d'autres par la force des choses. C'est aussi le propre des équipes qui fonctionnent. Il faut voir si ça va fonctionner et avec des nouveaux joueurs. Donc, c'est vrai que c'est un vrai point d'interrogation. Tu l'as dit, Darius Lay est coupé. Ils ont gardé Bradbury. Voilà, c'est vrai que s'inquiéter, je ne sais pas. Et on part pas non plus de zéro, loin de là du côté des Eagles. Mais il va falloir reconstruire et on ne peut pas trop capitaliser sur ce qu'on avait l'année dernière. Raphaël.
Ouais, effectivement, je peux comprendre qu'il y a un fond d'inquiétude parce qu'ils perdent sur la ligne défensive Jonathan Hargraves. Au second rideau, ils perdent Edwards. Ils lâchent aussi White, Kazir White. Et là, sur le backfield défensif, vous l'avez dit, il y a Slay, il y a Marcus Epps qui part, il y a CJ Johnson, enfin CJ Gardner Johnson, Gardner-Johnson. pardon, Ça, ouais, ça négocie encore. qui est Ouais, encore en négociation. Donc potentiellement, c'est trois des quatre joueurs dans ton backfield défensif qui ne sont plus là l'an prochain, le coordinateur défensif. Donc oui, oui, je comprends le fond d'inquiétude, mais je trouve que de un, les Eagles sont quand même des armes pour rapidement combler les trous avec des choix du premier tour, deux choix au premier tour notamment. Et mine de rien, rappelez-vous après la, comment dire, ap- après le Super Bowl, donc où on a cru que l'équipe était lancée dans une dynamique avec Carson Wentz, puis l'année d'après, ça s'écroule et on se dit, oh là là, comment ils vont remonter la pente? Et finalement, Howie Roseman a réussi à reconstruire un effectif en 2 3 ans Mm. qui allait au Super Bowl. Donc, moi, j'ai envie de lui accorder le bénéfice du doute sur sa capacité à reconstruire rapidement un effectif important. Et donc, bon, je comprends l'inquiétude, mais à titre personnel, je ne le suis pas particulièrement. Alors, je suis désolé, mais je pense que si on dit aux supporters des Eagles, OK, là, vous avez encore 2 3 ans et vous retournez au Super Bowl, je pense qu'ils sont déçus. Parce que là, ils ont le moment où ils sont passés pas loin de la victoire au Super Bowl. Pour eux, il faut capitaliser sur cette année, l'année prochaine. Oui, oui, mais C'est une situation différente, je trouve, parce qu'on est pardon. en 2023, Je- les Eagles, c'était 2018, ça fait déjà 5 ans. Mm. Non, non, mais je me suis mal exprimé dans le sens, je dis pas qu'il va mettre 2 à 3 ans à reconstruire, mais c'est que il a réussi au Roseman à construire un effectif solide en 2 3 ans, en à peine 2 3 ans. Donc je pense que en fait, il a les capacités de reconstruire efficacement. Et ça pourrait prendre moins de temps parce il y a encore plus d'armes qu'en 2019 pour reconstruire rapidement. Et surtout, tu as une attaque qui, elle, n'a pas bougé et qui peut compenser peut-être une défense un peu plus faible l'an prochain. Mais bon. Si tu es en train de nous dire qu'il a le bénéfice du doute, je suis totalement d'accord avec toi. En effet, il a pris quand même beaucoup plus de bonnes décisions pour l'instant que de mauvaises depuis quelques années. Messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire, parce que j'avais un petit conducteur, mais je vais le rouler en boule virtuellement, parce que c'est dans des notes sur un fichier Word, mais je vais laisser la parole au peuple, et c'est le peuple qui va choisir les dossiers dont on parle, parce que comme ça nous montrera aussi ce dont les gens veulent parler. Un des trucs qui revient, alors comme ça, on va les faire au fur et à mesure. Le dossier Lamar Jackson, je sais que c'est une des grosses stars de la free agency, on en a pas mal parlé dans l'émission précédente. Raphaël, toi, tu voulais qu'on en parle dans cette émission, notamment pour aller par élimination, et ça va permettre d'aborder d'autres sujets qui sont proposés dans le chat. Raphaël, il y a plusieurs équipes en fait qui ne sont plus dans la course à Lamar Jackson, ou en tout cas à tenter de le signer. On rappelle que c'est une situation un peu particulière parce qu'il y a des joueurs, les joueurs pouvaient commencer à négocier avec les franchises NFL, la free agency depuis lundi, mais pas Lamar Jackson parce qu'il n'a pas d'agent, et donc lui il n'a le droit de négocier qu'à partir de 21h ce soir parce qu'il parle en direct aux équipes. Donc ça, ça fait une sorte de lag un peu dans sa free agency à lui. Mais par défaut, du coup, pendant ces 24 heures, ces 48 heures, il a perdu l'accès à quelques franchises. Aujourd'hui, est-ce qu'il a encore des options, Raphaël? Ouais, c'était un peu pour ça que moi j'avais évoqué, c'est que mine de rien, la porte Raiders s'est fermée, la porte Jets semble s'être fermée parce que après tout, les Jets pouvaient aussi être un candidat Mm. pour remplacer Zach Wilson par Lamar Jackson dans le cas où Rodgers, les négociations se passaient mal avec lui. Les Panthers, entre-temps, sont montés au premier choix de la draft, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, a priori, tu montes pas en premier pour filer tout de suite le numéro 1 à Baltimore pour aller récupérer Lamar Jackson. Enfin, ça serait assez étonnant comme move. Donc voilà, je trouve que la liste commence à rapidement diminuer là-dessus. Il reste pas tant de candidats que ça. Je vois peut-être Washington. Mm. Ouais, Et après, Washington, Tampa s'ils veulent être fous, mais ils viennent de signer Baker Mayfield il y a quelques heures. ouais, qui ressemble vraiment à un coup de quarterback bridge où tu draftes quelqu'un et donc Mm. ça me semble pas être parti pour prendre Lamar Jackson. Mm. Donc tu vois, c'est là-dessus, par élimination, du coup, je trouve que ses options à lui se réduisent quand même pas mal et ça met Baltimore en grosse position de force sur la suite, quoi. Lucas, on avait plutôt dit que de toute façon on le voyait peu bouger dans l'émission. Oui, oui, on pensait ça. Après, tout dépend comment ça va s'organiser. Les Jets, c'est vrai que, bon, quand Aaron Rodgers dit je veux jouer pour les Jets, on s'imagine que, et on l'a dit en début, il va jouer pour les Jets. Maintenant, si c'est deux choix du premier tour
pour avoir Aaron Rodgers. Je crois que c'est la compensation qu'il faut donner pour Lamar Jackson. Si c'est trop compliqué de négocier avec les Packers, est-ce que, quitte à donner deux choix du premier tour, on ne donnerait pas pour un joueur qui est beaucoup plus jeune? Ce sont des hypothèses, mais c'est vrai que ça peut être une option. Les Panthers, c'est vrai qu'ils ont pris le premier choix de la draft. Maintenant, ils ont l'air de pas vraiment être définitifs sur ce fait déjà quel quarterback prendre. Je pense qu'ils l'ont pris pour avoir la main sur ce qui se passe, ce qui va se passer, comme l'avait Chicago d'ailleurs il y a quelques temps. C'est vrai que ça l'élimine, mais pas totalement. Voilà, c'est vrai que quoi qu'il arrive, on l'imaginait pas forcément bouger. Mais je pense qu'il y a encore des options un petit peu qui peut faire jouer. On va voir ce que ça donne, ouais. Tu viens de me donner une idée de sondage, là, parce que là, il faut faire participer le chat. Au même prix, vous prenez Aaron Rodgers ou Lamar Jackson, du coup? Parce que c'est la question que tu poses en creux. Toi, tu prendrais qui? Oui, c'est un peu ce que j'ai dit, oui, parce que c'est ça, c'est deux choix du premier tour, on est d'accord, hein, pour Pour récupérer Jackson, c'est deux choix du premier Lamar tour. Jackson. Bon, du coup, Ce plus un que... contrat que les Ravens ne voudraient pas égaler. Donc, un gros Oui, oui. contrat. À l'inverse d'un Rodgers qui a un gros contrat, mais sur une période très courte en même Mm. temps, il a 39 ans. Moi, je me pose la question. Bah, moi, franchement, moi, pour le coup, à tarif égal, Jackson, il a 10 ans de moins ou 15 ans de moins. Donc, il y a des questions, mais et puis pour le coup, tu peux être une équipe sacrément fun, hein. Je viens de penser qu'en plus, Aaron Rodgers, il est traumatisé par la presse. Imagine qu'il arrive à New York. Bon, c'est une situation cocasse. Raphaël, tu prends lequel? Lamar Jackson. Ouais, donc Jackson. Tu m'as répondu, Lucas? Non, j'ai pas répondu, Ah, mais, c'est ce que je me mais, disais. mais en effet, parce que les Jets, même, oui, oui, mais même avec Lamar Jackson, je suis en train de me dire qu'avec Aaron Rodgers, ça devient des prétendants Jackson, c'est dès pas cette mal, hein. année, mais même avec Lamar Jackson, ils le deviennent dès cette année. Donc, ouais, non, je prends Lamar Jackson. Ouais, c'est sacrément fun avec Jackson dans les Jets, là, en plus, avec Brice Hall, avec tout ça. Bon. Aucune équipe ne fera d'offre pour Lamar. Je sais pas pourquoi le commentaire de Zinku dans le chat, il est en orange surligné. Mais bref. Mais oui, après, on est d'accord que ça va être très compliqué de négocier avec les Ravens, etc. Là, on est vraiment dans l'hypothétique, on se marre là-dessus. Mais en tout cas, voilà, le point sur la situation de Lamar Jackson, encore une fois, on devrait peut-être y voir un peu plus clair. À partir de ce soir, s'il y a des offres ou pas, même si ça semble peu probable. Et Jackson a démenti plus ou moins sur Twitter que il y avait, enfin, ESPN avançait qu'on lui avait proposé 133 millions de dollars garantis l'an dernier et qu'il avait refusé. Il s'est un peu amusé de ça sur Twitter. C'est des drôles de choses maintenant, la free agency, hein. Il y a 3 jours, il y avait des gens qui interprétaient tous les messages des joueurs des Jets parce que. Enfin bref. Donc on interprète beaucoup de choses. C'est plutôt Lamar Jackson, hein, dans le chat. On a 71% de Lamar Jackson, 29% d'Aaron Rodgers pour l'instant sur les choix. L'autre thème, du coup, qui était un peu en corollaire de ça et vers lequel je voulais aller, c'était en effet ce que tu évoquais, Raphaël. C'est les Bears qui échangent le premier choix de la draft aux Panthers. Donc ça veut dire que en échange, je vous mets la compensation, Chicago récupère un premier tour en 2023, c'est-à-dire le choix numéro 9. Ça échange ce choix-là du coup. Premier tour en 2024, deuxième tour 2023, deuxième tour 2025. DJ Moore arrive à Chicago. C'est pas mal pour Chicago quand même, qui est une équipe qui a des trous partout. On va embrayer avec ça derrière, on va essayer de faire des suites logiques, et qui a été très offensif en ce début de free agency. Ils ont plein d'argent à dépenser en free agency. Ils ont des choix de draft en plus. Ils considèrent qu'ils ont un quarterback avec Justin Fields. Donc ça semblait être le choix le plus logique, Raphaël. Oui, oui, effectivement, ça semblait le choix logique, hein. D'ailleurs, je crois que nos collègues équipe draft avaient dans plusieurs scénarios de draft dit que Chicago aurait intérêt à descendre et à échanger son pick pour se renforcer avec un joueur défensif notamment, renforcer l'équipe là-dessus et amasser des choix pour combler tous les trous de l'effectif que tu évoquais. Donc oui, je trouve ça bien joué. DJ Moore, je suis pas le plus grand fan, mais ça reste un receveur de qualité. Du coup, là, Justin Fields a un trio Claypool, Moore, Mooney, qui est peut-être pas pas que des numéros un, mais en tout cas des numéros un bis, 2. Donc c'est malgré tout un bon trio à utiliser dans les saisons à venir. Donc ça me paraît plutôt cohérent. Et les quelques coups qu'ils ont fait sur la free agency, ils ont bien renforcé le deuxième rideau avec TJ Edwards, Tremaine Edmonds.
La ligne offensive avec Ned Davis, c'est pas des grands joueurs, mais c'est des joueurs de devoir qui vont solidifier un peu l'équipe. Je trouve ça plutôt pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Bon, ils ont surpayé pour des linebackers par contre, hein, mais c'est parce qu'ils sont nuls. Alors Donc qu'ils ne voulaient pas payer Roquan voilà. Smith. Bon. Bon, mais ça, il faut les attirer quand tu es au fond du classement. De toute façon, tu surpayes toujours. Lucas, ils ont, c'est ce qu'on nous dit dans le chat. Bon, il n'y a pas vraiment mieux que Fields à la draft de toute façon. Donc à partir de là, alors moi, je fais partie du fan club de DJ Moore. Tant que j'y pense. On est deux. Parce que quand tu regardes la liste des mecs qui lui lançaient le ballon et que tu vois ses stats, moi, je fais partie du On fan est, club. on est deux, j'aime beaucoup. C'est mieux que ce qu'il pouvait y avoir en free agency cette année, ce qui était disponible. Mm. C'est potentiellement mieux que ce qu'il pouvait y avoir à la draft, manifestement. Encore une fois, je me base sur ce que je lis sans trop connaître, hein, pour être honnête, mais c'est apparemment pas forcément une draft hyper profonde en termes de receveurs. Donc Moore, c'est quand même du très sérieux. Pour moi, c'est un numéro un. C'est peut-être pas le meilleur des numéros un, mais c'est un numéro un. C'est un joueur qui peut justement laisser de l'espace à des joueurs comme tu as dit, Claypool et Mooney. Et puis, cette compensation, elle est très bonne. Ils prennent le neuvième choix pour prendre peut-être quelqu'un sur la ligne, parce que ça va être ça aussi le souci à régler du côté de l'attaque des Bears, c'est de protéger Justin Fields. Prendre quelqu'un sur cette ligne-là, ça va faire du bien en numéro 9, parce que pour le coup, sur la ligne offensive cette année, manifestement, c'est très profond. Donc même en numéro 9, ils vont avoir quelqu'un de très solide. L'année prochaine, encore une fois, je ne connais pas les quarterbacks qui arrivent, mais apparemment, il n'y a aucun quarterback qui va renverser une franchise. Donc même si les Panthers prennent l'un ou l'autre, pas sûr qu'ils finissent dans le très haut du classement. Donc le premier tour de l'année prochaine sera encore relativement haut. Je pense que c'est en effet une très bonne chose pour les Bears. Si tant est qu'ils voilà, ils ont décidé que Fields serait leur quarterback, on tente tout pour ça. Maintenant, la question, c'est que est-ce que Fields peut être un quarterback d'avenir ou un quarterback élite? C'est une question, mais en tout cas, ils font tout pour Mm. l'entourer et c'est une très bonne chose. Oui, c'est un peu ce qu'il avait fait. J'ai un trou, mais il y avait une équipe comme ça. Bah, c'était aussi avec Josh Allen à Buffalo, à une époque où on disait qu'il faut l'entourer pour être sûr de voir ce qu'on a. Bon, alors il n'est pas encore au niveau, mais c'est Non, vrai mais qu'ils je font suis ce qu'il d'accord faut. avec toi. C'est potentiellement une bonne comparaison dans le sens où Mm. Josh Allen, on le répète à chaque fois, mais on attend souvent des quarterbacks quand ils sont draftés haut d'être très bons la première ou la deuxième année, comme Mm. peut-être Trevor Lawrence. Maintenant, Josh Allen, ça a été au bout de la troisième, peut-être la quatrième, j'ai pas exactement en tête. Mais c'est dans cette trajectoire-là que Justin Fields peut être. Il a déjà progressé par rapport à l'année dernière. Il en faut encore beaucoup, mais il progresse. On va essayer de rester un petit peu par thème et on va glisser vers une autre équipe qui a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. Ce sont les Falcons, hein. On va épuiser le dossier gros dépensier. Les Falcons qui s'offrent Jesse Bates pour 64 millions de dollars, qui ensuite ont mis 105 millions de dollars sur Chris Lindstrom, qui ont signé Tyler Heineke pour faire la nounou de Desmond Reader. Il y a beaucoup d'argent dépensé du côté d'Atlanta. On est, encore une fois, je disais tout à l'heure, on surpaye pour faire venir. On est dans le profil de l'équipe en reconstruction, mais est-ce que ça te semble cohérent, Raphaël? Ah. Oui, tu m'entends? Ouais, pardon, je crois qu'on a une petite coupure. Ah, je te demandais si tu trouvais ça Euh, cohérent du côté d'Atlanta. Cohérent dans le bof, désolé de le dire comme Et ça, tu mais peux. Nous sommes là pour ça. Alors, ok, Jesse Bates était un très bon safety du côté de Cincinnati et pourrait encore l'être à Atlanta, même si j'avoue qu'à titre personnel, les transfuges de backfield défensif, j'attends toujours de voir parce que les changements de schéma, tout ça, ça me semble un poil plus compliqué. Donc, mais bon, attendons de voir là-dessus. Le reste, bon, ouais, ils re-signent leurs deux meilleurs linemen, mais à des prix qui me semblent globalement démesurés, même si je sais, le marché, l'inflation, blabla. Bon, j'ai quand même pas l'impression que ça valait ce prix-là. Et je sais pas, tu vois, je regarde cette équipe, j'ai pas l'impression que la free agency les ait transformés particulièrement, quoi. Lucas, on est mitigé sur Atlanta, en fait. On s'en fiche Ouais, un on peu, est mitigé visiblement. parce qu'en même temps, qu'est-ce qu'ils pouvaient vraiment faire de différent? Hmm. C'est vrai qu'ils étaient presque obligés de dépenser de l'argent. Ils ont dépensé beaucoup pour des joueurs qui sont bons, mais qui sont peut-être surpayés. Jesse Bates, moi, j'aimais beaucoup. C'était le joueur à prendre quand on avait fait notre podcast la semaine dernière. Maintenant, c'est vrai qu'il arrive dans une équipe, dans une défense qu'il faut continuer de construire et qui part d'un peu loin. Tyler Heineke et Desmond Reader, ça fait clairement pas rêver. Et puis, je serais pas étonné qu'à la fin de la saison prochaine, ils aient exactement le même nombre de titularisations, sans qu'à la fin de l'année, on sache vraiment qui sera le numéro un l'année d'après, ou en tout cas qui a gagné sa place. Donc, c'est vrai que on est parti sur quelque chose de compliqué.
Après, c'est vrai que c'est pas excitant. C'est pas excitant, ça dépense beaucoup, ça tente des choses, mais ça excite pas. Un petit mot toujours dans la même division parce que ça vient de tomber. La vente David prolonge pour une saison chez les Buccaneers. Ils ont déjà prolongé Jamel Dean pour un plus gros contrat, mais dans le même temps, ils ont laissé partir Shaq Mason, ils ont coupé Donovan Smith. On a du mal quand même à. Et ils ont signé donc Baker Mayfield pour être un quarterback de transition, on suppose. C'est quoi la direction là, Lucas? C'est surprenant notamment du côté de la montée des vite parce que Mm. Raph en parlait la semaine dernière. C'est un joueur d'expérience qui est encore plutôt très bon, qui aurait pu apporter vraiment à une équipe qui jouait le titre. J'ai pas les termes du contrat, tu viens de dire que ça vient de Ça fait une terminer, enfin ça vient saison, de se on va finir. regarder ça en direct, tu vois. Je découvre l'article en même temps que je vous le mets. 7 millions de dollars. Ouais, je me dis que 7 millions de dollars, en C'est plus, gentil. voilà, on a parlé de linebacker tout à l'heure qui étaient payés beaucoup plus cher que ça. Mm. Est-ce qu'ils étaient bien meilleurs que ça? Alors, certes que c'est des linebackers plus jeunes qui peuvent être sur plusieurs saisons, mais là, c'est sur une saison, 7 millions de dollars, Mm. à l'image de ce qu'a montré Bobby Wagner l'année dernière au Rams. Tu le mets dans une équipe qui a besoin de joueurs comme ça. Par exemple, du côté des Eagles qui perdaient leur linebacker, je pense que 7 millions, alors j'ai pas exactement tous les salariés cap en tête, mais voilà, c'est surprenant. Après, pour les Buccaneers, tant mieux. Ils gardent un bon joueur pour une saison qui peut entourer d'autres. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on se dit que c'est pas forcément avec Baker Mayfield qu'on va aller très loin quand même. Raphaël? Ouais, après, je sais pas, écoute, j'ai envie de me dire que les gars se plaisent à Tampa pour rester à ces prix-là, parce que c'est pareil, un Jamel Dean signe un contrat, une prolongation très avantageuse pour un cornerback numéro un. Alors, Mm. c'est peut-être pas le cornerback shutdown corner comme Ah, petite coupure du côté de les Raphaël. meilleurs de la ligue. Néanmoins, ça reste un numéro un à son poste. Ça reste un numéro un à son poste, notre ami Jamel Dean, et le contrat signé est Mm. assez sympathique. C'est exactement ce que j'allais dire avant que tu prennes la parole, c'est que j'allais dire on oublie souvent l'humain, parce que là on est toujours à parler depuis le début de argent, jouer pour telle équipe, jouer pour le titre. On peut aussi se dire, Lavonte David, il a 33 piges, il a peut-être sa famille qui est sur place, des gamins à l'école, des machins. Il Il se y a de dit, l'humain j'ai... en NFL? Comment? Il y a de l'humain en NFL. Bah écoute, non mais je me dis peut-être, tu vois, il a sa famille sur place, il se dit j'ai déjà gagné une bague avec cette équipe, donc je peux rester, me plaire là, jouer encore un peu, il n'y a pas de Hmm. taxe, il y a pas de taxe d'État en Floride, donc de toute façon à quelqu'un 1 ou 2 millions près, je suis pas à ça près, tu vois. Hein. Ah oui, oui, et puis il y a ouais, il a déjà sa bague, et Bah puis c'est ça. potentiellement, il a déjà aussi discuté avec les dirigeants pour devenir coach des linebackers après ça. Non, mais C'est ça, non mais oui. je caricature, mais je suis peut-être pas loin de la vérité. C'est vrai qu'il y a de ça aussi. C'est pas évident de changer de franchise, mine de rien. Mm, mm. C'est pas évident de traverser le pays, c'est pas évident, tu as parlé de tout ça. C'est pas évident. Nous, on voit, c'est vrai, que des chiffres et des joueurs sur le terrain, mais il y a de l'humain. Bon, il y en a pas beaucoup quand même en NFL, mais il y en a. Disons qu'il peut commencer à y avoir de l'humain quand tu as déjà gagné plein d'argent et que tu as déjà un titre. Et que Je t'es pas pense que ça taxé en dépend des Floride. Et que personnes. t'es pas taxé Oui, en oui, Floride. éventuellement. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses, mais voilà, il tombe dans toutes les cases, il a de la chance. Je veux dire, il a de la chance. On passe, on va rester en NFC, on met là un joueur qui n'a pas de bague. Les Cowboys, on va aller du côté de Dallas. Ezekiel Elliott est coupé. Stephen Gilmore arrive pour la défense. Est-ce que c'est encore un renfort intéressant, Stephen Gilmore, à ce stade de sa carrière? Raphaël fait un grand oui de la tête. Oui, oui, il sort franchement d'une belle saison à Indianapolis. Il est encore très efficace sur l'homme en défense homme à homme. J'ai pas trop de mal à imaginer Dan Quinn réussir à l'utiliser assez intelligemment du côté de Dallas. Donc pour moi, talent, à un coût modéré, ça valait le coup. Ouais. Lucas, ça Tout renforce à fait encore une d'accord. bonne défense. Oui, tout à fait d'accord. Il y a Diggs de l'autre côté. Ça sera donc pas forcément le cornerback numéro un, Mm, mais en même temps, c'est très complémentaire dans un système très bon. Il a été très bon l'année dernière. Il a été un peu blessé, mais ensuite il est très bien revenu. C'est ancien défenseur de l'année. Il est plus à ce niveau-là, mais il est encore très bon. Non, non, pour le coup, c'est un vrai bon choix. Et Dan Quinn est resté en plus, mm. donc en effet, ça fait du beau matériel pour travailler. Et en attaque, Zeke Elliott s'en va. Là, c'est sans surprise, j'ai envie de dire. Raphaël, il pesait plus de 10 millions de dollars dans la masse salariale. Et il était plus le coureur numéro un quasiment de fait, en fait. Hein. Ouais, on sentait qu'il commençait à décliner effectivement en termes de performance, plus son salaire. Et de l'autre côté, Tony Pollard, dont la prise de pouvoir était confirmée à quelque part par le franchise tag. Bon, tu pouvais pas te permettre en étant Dallas de payer 20 millions pour deux coureurs actuellement en 2023 en NFL quand on voit les masses, enfin ce que représentent les coureurs dans les masses salariales des équipes, tu pouvais pas te permettre, donc assez logique.
Quelques petites signatures vite fait. N'hésitez pas à proposer ce dont vous voulez qu'on parle dans le chat parce qu'il y a eu pas mal de commentaires depuis. Tiens, Daniel Jones, please. C'est vrai que du côté de. Mais on en avait parlé ça avec les franchise tags, Daniel Jones, Saquon Barkley. Oui, on en avait parlé dans l'émission précédente. Je vais vous référer à l'émission précédente. J'avais un doute. Mais pour le coup, je te coupe, mais on n'a pas parlé du Darren Waller aux Giants. C'est un bon coup, C'est c'est vrai. bien pour lui. C'est C'est bien vrai. pour lui. Ça apporte. On a dit qu'il était souvent blessé, mais si tant est qu'il reste sur le terrain, ça apporte des cibles. Il va en falloir encore, mais c'est quand même quelque chose qui était nécessaire du côté de New York. On nous demande, alors ça, nous demande de parler des Lions. J'ai pas l'impression que ça ait beaucoup bougé du côté de. Ah, moi j'aime beaucoup. T'aimes Moi j'aime beaucoup? beaucoup ce qu'ils ont fait. Le backfield défensif, ils ont fait venir Cameron Sutton de Ah Pittsburgh, oui, qui c'est vrai. était, qui était un très bon cornerback, notamment dans le slot. Emmanuel Mosley, qui vient des 49ers, qui est aussi un bon cornerback. Pas pareil, c'est pas un shotgun corner, mais c'est un bon cornerback. Je trouve que là, ils se sont renforcés leur backfield défensif, qui était probablement le point faible de l'équipe l'an dernier en défense notamment. Et là, tu as un trio Okuda, Sutton, Mosley. Moi, je trouve que Détroit continue son bon chemin de renfort et qu'avec une bonne draft, Ça va être la question, je pense. Mm. avec une bonne draft, des Packers sans Rodgers, une équipe des Vikings toujours un peu, on ne sait pas quoi, bah, ils commencent doucement à se rapprocher de la place de gros contenders dans leur division. En fait, la question, ça va être qu'est-ce qu'ils font avec leur choix de draft. Ils sont plutôt hauts, je crois. Est-ce qu'ils prennent un quarterback qui va rester? Est-ce qu'il va rester un quarterback pour eux? Est-ce qu'ils continuent avec Jared Goff en se disant que ça a été bon l'année dernière? Maintenant, on connaît le plafond pour Jared Goff, donc ça a été très bon parce qu'ils étaient en construction l'année dernière. S'ils veulent passer des étapes, parce que Jared Goff pourra le faire, il l'a fait l'année dernière, mais on sait qu'il avait eu des limites du côté de Los Angeles. Je pense qu'en effet, la free agency est pas mal. La vraie question, je pense, la bascule qui va être faite pour les Lions, ça sera la draft. Je préviens le chat, on va pas pouvoir faire absolument toutes les équipes, toutes les Ils signatures, vont le hein. garder, je me permets, mais je pense Vas-y. qu'ils vont repartir avec Goff une année et ils vont Oui, renforcer l'équipe. oui, je pense aussi. Sans prendre personne derrière, Ouais, parce je que pense. Je pense qu'ils Je lui font pense que confiance là maintenant, all-in. hein. Ouais. All-in. Donc je précisais, on va pas pouvoir faire tout évidemment, c'est une émission qui revient sur les gros dossiers des premiers jours. Vous aurez des analyses à venir sur le site, etc. plus en détail. On a encore un gros quart d'heure d'émission, mais évidemment on va pas pouvoir faire toutes les équipes et détailler toutes les Denver, signatures. peut-être? Et voilà, c'était la suivante à laquelle je voulais venir. Par contre, quelqu'un disait c'est celle pour laquelle on a envoyé le plus de notifications. Si vous avez l'appli du site, en effet, c'est possible que vous ayez reçu des notifications pour Jared Stidham, Mike McGlinchey, Ben Powers, Zach Allen, Chris Manners, Samaje Perine, Michael Burton, la resignature d'Alex Singleton. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Sean Payton, il a décidé de ne pas perdre de temps, Raphaël. Il y a en plus des rumeurs qui pourraient se séparer d'un des receveurs, Courtland Sutton, Jerry Jeudy, KJ Hamler, il y en a un qui serait à prendre. Bon, ça y est, il imprime sa marque tout de suite, hein. Effectivement, il imprime sa marque tout de suite. Il y a du renfort sur la ligne offensive, hein. Mike McGlinchey, Ben Powers, sur le site, on les avait dans le top 5 des free agents sur la ligne offensive. Deux joueurs vraiment globalement bons pour la course et pour la passe. Donc c'est un vrai renfort de poids pour la ligne, à mon sens. Zach Allen sur la ligne défensive a fait une super saison du côté d'Arizona. Et bon, alors bien sûr, il faut qu'il confirme, mais on peut l'espérer. Ouais, Peyton met sa patte. Et on peut espérer que de toute manière que tout se passe mieux que l'an dernier avec Nathaniel Hackett parce que c'est Sean Payton. Donc Mm. sur le papier, c'est de nouveau une belle free agency, en tout cas une free agency cohérente pour Denver. Après, bon, vu ce qui s'est passé l'an dernier, on était tellement hypé que je j'ose plus trop m'avancer, mais sur le papier, c'est pas inintéressant ces renforts. ouais, et puis surtout, c'est vrai que ça donne le pouvoir à Sean Payton. On voit qu'il arrive, on ne sait pas s'il est une vraie partie prenante, mais j'imagine quand même qu'il a donné son avis et voire même fait plus que ça. Je pense même que son arrivée était conditionnée à ce genre de choses-là. Ça lui donne le vrai pouvoir. On se disait, est-ce que voilà, Russell Wilson, est-ce que Sean Payton? Je pense que vraiment, Sean Payton est le patron désormais. Ça sera avec Russell Wilson si ça marche. Mais si ça marche pas, Russell Wilson sera vraiment la victime collatérale de ça, parce Mm. que là, ils sont en train d'en plus de renforcer la ligne, qui était la vraie faiblesse de facto la vraie excuse pour Russell Wilson, même s'il n'a jamais vraiment trop utilisé, mais on pouvait dire il n'est pas bien protégé. Maintenant, il devrait l'être. Reste à voir s'il est bon, et s'il ne l'est pas, je pense que c'est en effet Russell Wilson qui fera les frais de ça et Sean Payton qui pourra reconstruire derrière avec quelque chose d'autre.
On va parler un petit peu d'une signature en particulier du côté de Cleveland. Personnellement, j'aime bien l'arrivée de Dalvin Tomlinson au centre de la défense pour compléter un petit peu cette ligne. Leur énorme point faible, c'était la défense contre la course. On peut parler d'une free agency bien ciblée. Pour le coup, on parlait des Raiders qui font plein de trucs en attaque alors qu'ils ont des problèmes en défense. Bon, les Browns, ils ont dit on a un problème au sol, on prend Dalvin Tomlinson. Est-ce que c'est simple, sobre mais efficace, Raphaël? C'est ça, sobre mais efficace. Comme tu dis, ça fait partie des bons linemen défensifs de la ligue. Il commence un peu à Giants, Vikings, Mm. Browns, il commence un peu à circuler, mais justement parce que globalement, il remplit son contrat sans forcément être un top des joueurs. Comme tu dis, je pense qu'ils savent ce qu'ils ont avec cette signature et que ça va faire du bien à la ligne défensive. Ça faisait partie des points faibles de l'équipe l'an dernier. C'est un renfort intelligent, clairement. Tout pareil. Lucas, pas grand chose à ajouter. On va terminer avec quelques petites rumeurs, messieurs, parce que c'est aussi ça, la free agency. Peut-être des rumeurs qui seront périmées au moment où vous écouterez le replay. Mais en tout cas, des rumeurs qui existent. On le disait, je reviens sur les Broncos. Ils voudraient se séparer d'un receveur, probablement pour récupérer un ou deux choix de draft un peu haut qu'ils avaient perdu pour récupérer Russell Wilson. Qui vous enverriez voir ailleurs si vous étiez le GM des Broncos? Sutton, jeudi ou Hamler? Bon, Hamler Hmm. paraît être le plus faible des trois, Oui, forcément. en même temps, C'est s'ils en celui qui a le poussent. moins De Ouais, valeur, ouais. Pardon. Mais ouais. Mm. Donc, c'est aussi ça la balance qu'il faut trouver entre ce qu'on envoie et ce qu'on récupère. alors les rumeurs, c'est notamment par exemple les Patriots. On va lier deux choses d'ailleurs. Les Patriots s'appelleraient pour les receveurs de tout le monde. Ils ont laissé partir Jacoby Myers, mais on a appris qu'ils auraient appelé pour Juju Smith-Schuster, pour Odell Beckham, pour donc Jerry Jeudy. Entre Euh, DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins, voilà, je me disais bien qu'il y en avait un qui m'échappait. Donc, alors, de deux choses l'une, si tu devais en prendre un, Lucas, en tant que GM des Patriots, tu prendrais Jeudy ou Hopkins ou Sutton, pardon, chez les Broncos. J'allais Oui, dire bah, la question, oui. la question, elle est plutôt facile. C'est une bonne question dans le sens où pour moi, Sutton est meilleur. Maintenant, Sutton, il est souvent blessé. Et surtout, ça doit coûter plus cher, je pense. Et je trouve que dans le système Patriots, fait de jeux plutôt courts, en tout cas de passes plutôt courts, on va voir ce que ça donne avec Bill O'Brien en nouveau coordinateur offensif. Mais Mac Jones, on a vu que c'était pas forcément sa force de trouver la profondeur. Je pense que Jerry Jeudy peut apporter plus on va dire, de solutions à Mac Jones Hmm. dans ce système-là. Et j'irai plus peut-être vers un Jerry Jeudy. Maintenant, je pense que Sutton est meilleur. Donc c'est pour ça que pour cette équipe-là, je partirai plus sur jeudi. Après, je partirai surtout sur DeAndre Hopkins, mais je doute qu'il arrive à New England. Raphaël, tu penses que les Patriots vont en décrocher un de tout cela là? Ah, je pense qu'ils vont bien finir par décrocher quelqu'un. Après, lequel, je ne sais pas, mais c'est vraiment un impératif du côté de New England de renforcer le corps de receveurs. Ils ne savent pas les drafter. Hmm. Et Jacoby Myers est parti. Donc, il y a un moment, si tu veux quand même faire quelque chose, il va te falloir un receveur en NFL. Donc, oui, ils vont réussir à en avoir un. Lequel et à quel prix, c'est une autre question. Mais Toujours au rayon rumeur, Austin Eckler, on n'en a pas encore parlé quand même, mais un des joueurs les plus importants des Chargers a reçu l'autorisation de chercher une nouvelle équipe, donc il est sur le départ. Un peu surprenant quand même, en tout cas c'est pas le premier nom qu'on attendait. Raphaël, c'est plutôt un joueur hyper intéressant, où est-ce que tu le verrais? Alors on rappelle, il n'est pas libre, donc il faut débourser quelque chose pour hmm. l'avoir. Donc qui tu verrais débourser quelque chose pour l'avoir? Pas mal d'équipes pourraient être intéressées par ce genre de receveur, enfin ce genre de coureur, pardon, et presque lapsus qui apporte aussi dans le jeu de réception Hmm. en sortie de backfield. Comme tu dis, c'est un peu surprenant parce qu'en plus, c'est pas un joueur qui laissait entendre qu'il voulait partir, qui avait des problèmes de comportement. Donc, on est un peu surpris. Bon, il voulait augmenter et visiblement, Los Angeles ne veut pas payer un coureur trop cher. Donc, voilà, c'est encore autre chose. En équipe, en comptant ce qu'il veut être payé, ce que l'équipe peut donner, bonne question. Je ne l'ai pas travaillé. Donc, Craquage des Chiefs, tu sais. Ah ouais, non, mais là, Ouais, c'est mais indécent, là. Puis c'est un rival de division, donc je pense pas Ah, que mais ça arrivera, hein. oui. Et puis surtout que Ouais. c'est vrai que c'est le cheat code, hein, comme on dit, s'il arrive au Chiefs, c'est, je Ah pense, ouais, le là. joueur, un des joueurs peut-être qui fonctionnerait le mieux dans ce système-là, coureur, attrapeur de ballon. Après, c'est vrai que si on parle de rival, il y a Buffalo qui a besoin d'un Hmm. running back, mais c'est vrai Hmm. que
c'est peut-être pas le système adéquat. L'idéal, ça serait peut-être Miami aussi, hein, parce qu'il y a vraiment besoin d'un coureur. Je parle pour Miami, mais Ouais. il y a un peu d'argent. Mm. Maintenant, encore une fois, les Chargers, je suis pas sûr qu'ils lâchent. Il y a ce facteur-là aussi, lâcher un très bon joueur, parce que pas vouloir le payer, c'est une chose. Pas vouloir le payer et l'envoyer dans une équipe qui potentiellement peut être un rival très direct, c'en est une autre. Donc peut-être qu'il faudrait chercher du côté de la NFC, mais c'est vrai que toutes les équipes qui me viennent, c'est l'AFC. Oui, il y a encore pas mal d'équipes qui ont ce truc de préférer envoyer dans la conférence en face quand même, hein. Chicago, c'est pas trop leur style, mais c'est pas trop leur style de payer un coureur. Mais Oui, sur parce le qu'ils papier, ils viennent de laisser filer Montgomery, oui, c'est pour ça, c'est pas justement. trop leur style de payer un coureur. Mais bon. Et en même temps, Eckler, c'est meilleur que Montgomery, je Ouais. pense. Mais Oui, et puis c'est un peu en meilleure santé quand même. Franchement, il y a beaucoup d'équipes qui pourraient être intéressées par ce genre de profil. Cincinnati pour remplacer Mixon, on en parlait, on en rigolait la semaine dernière, mais pour remplacer Joe Mixon et Samaje Perine qui vient de partir à Denver, il y a besoin de renforcer le backfield Mm. de ce côté-là. Du côté du chat, ça revenait un petit peu. Je reviens sur Lamar Jackson. Et il y a un truc que j'avais vu passer tout à l'heure et que j'avais oublié de signaler, mais je me demande si c'était pas Sarah qui signalait. Tu connais, Raphaël, un propriétaire d'équipe qui aime bien envoyer des hauts choix de draft, tu vois, un peu comme ça pour flamber dans la FC? Un mec qui avait payé un choix du premier tour pour Trent Richardson, par exemple. Ah non, j'y crois pas. J'y crois pas. Les Colts, ils viennent de couper Matt Ryan, ils sont à Non, zéro là, hein. sincèrement, je crois que c'est pas, je crois que le GM, c'est pas son style, Lamar Jackson. Vu que ça fait 4 ans qu'il fait de la rustine avec des vieux quarterbacks cramés, je sais pas, je le vois pas flamber sur Lamar Jackson tout d'un coup, tu vois. et puis bon, Lamar Jackson a aussi son mot à dire du coup, Oui. puisqu'il négocie en effet du côté des Colts. Bon, puis ils ont un choix très haut draft aussi, donc je suis pas sûr que ça soit en effet. Enfin, je suis assez d'accord avec Ça toi. aurait été fun, quoi. Il y avait aussi les Lions ou les Packers qui étaient mentionnés, mais ça semble aussi très peu probable. Les Lions parce qu'ils sont à l'aise avec Jared Goff, et puis les Packers, ça semble pas être le style de la maison, d'autant qu'ils ont un Jordan Love, hein. On n'en a pas parlé parce qu'on l'a quand même très peu vu jouer, mais si Aaron Rodgers, dont on parlait en début d'émission, s'en va pour de bon, ce sera la main à Jordan Love. On va prendre vos dernières suggestions pour terminer cette émission en douceur, mais on a quand même fait pas mal le tour des gros dossiers. On se garde évidemment l'option, hein, maintenant, de faire des lives impromptus s'il se passe quelque chose, vous vous en doutez bien. On aurait bien aimé faire une sorte de live Aaron Rodgers complet, c'est-à-dire avoir le transfert entier, pas juste il a envie d'y aller. Donc on verra si on se refait. C'est un peu comme la deuxième retraite d'Aaron Rodgers, ça perd un peu de sa saveur quand t'es déjà au courant, quoi. C'est-à-dire que là on se dit, bon, s'il est vraiment transféré aux Jets, messieurs, est-ce qu'on fait une émission directe par exemple? C'est vrai que là, tu voulais parler de Tom Brady, mais c'est vrai J'ai que dit quoi d'autre? t'as dit Aaron Rodgers, Ah mais bah oui, non. on avait Ouais, bien compris la que retraite de c'était. Brady. Mais en effet, c'est vrai que là, s'il l'annonce, puis surtout que, imaginons qu'il l'annonce ce soir, c'est vrai que ça va être difficile pour nous. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de choses, il faudrait qu'il se passe quelque chose, il faudrait Ouais, qu'il y ait des voilà. discussions, puis finalement, il y a je ne sais quelle équipe, les Falcons, qui se rapprochent et qui sont rentrés dans la danse. Il faudrait quelque chose, et puis que finalement, qu'ils finissent au Jet la semaine prochaine, et qu'on ait quand même quelque chose à dire, je pense. Un échange avec Stafford aux Rams, tu vois. Je rigole, mais le jour où les Rodgers décident ou en tout cas les Packers veulent pas l'envoyer aux Jets, les Jets, il va falloir qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. En plus. Ça parlait de Stafford. Bon, il y a encore des quarterbacks un peu sur le marché, Jacoby Brissett notamment. Est-ce qu'on termine cette émission avec peut-être une pensée pour Allen Lazare, qui en ce Hum, moment se demande s'il va jouer avec Zach Wilson ou Aaron Rodgers? hum, hum, Je, hum. je pense qu'en termes de grand écart psychologique, Mais, Je pense qu'il jouera pas avec Zach Wilson quoi qu'il arrive. non, je oui, pense pas non plus. moi non plus. Mais ça d'ailleurs, ça fait partie des choses un peu étonnantes parce qu'on avait l'impression que Rodgers n'était pas content de ses receveurs à Green Bay. Oui, Et Allen Lazard est envoyé chez les Jets là où il doit arriver. J'avoue que pour moi, ça fait partie un peu des mystères de la vie assez insondables actuellement, quoi. le Il mec n'était était, pas content sur les 6 premiers matchs, mais après, il a été plus content quand il a réussi à trouver le système. le mec était littéralement dans la presse partout pendant les 3 premières semaines de la saison régulière l'an dernier à dire franchement c'est des nulos les receveurs, j'en peux plus et tout. Et là il a remettez-moi les mêmes. Éliminez tout ce que vous avez, je veux les mêmes. Bon. Il faut terminer sur une breaking news. Juju Smith-Schuster aux Patriots. Alors, je prends le chat au mot parce que pour l'instant, j'ai pas l'info. Parce que Ouais, c'est fait. j'avais fermé Twitter. Surtout que C'est j'allais fait, te dire ouais. tout à l'heure, c'est fait, d'accord. Ben, Yes, c'est Shabbat, fait. messieurs. C'est fait. C'est fait. Juju Smith-Schuster aux Patriots. Alors, est-ce qu'ils l'ont trouvé leur receveur, Lucas? Magnifique.
J'allais vous dire tout à l'heure, messieurs, si je suis une équipe, je tente d'éviter Juju Smith-Schuster parce que pour moi, ça Aïe. marche bien chez les Chiefs parce qu'il y a autre chose, parce qu'il y a un système et parce que il peut s'intégrer et être le receveur 2 ou en tout cas, sachant que Travis Kelce est le 1 pour moi du côté des Mm. Chiefs. C'est vrai que du côté des Patriots, c'est un joueur de talent, hein, c'est vrai, mais c'est pas. J'aurais préféré Jerry Jeudy, puisqu'on parlait de joueurs à peu près dans le même style, même si Jerry Jeudy a un peu moins prouvé, mais je pense qu'il est meilleur en ce moment. Je suis pas ravi. Après ils l'ont trouvé, le receveur, voilà, hein, ça y est, Ap- c'est fait. Après, ça n'empêche pas d'en prendre un autre, hein. Oui, il faut voir à combien ils le prennent, c'est vrai. Mais connaissant les Patriots, sachant qu'il y a aussi beaucoup de choses à, à gérer autour et surtout il y a beaucoup de trous à combler aussi, Hmm. puisqu'ils avaient pris, on l'a pas dit, mais ils avaient pris Riley Reef aussi Oui. sur la ligne offensive, qui est plutôt un bon choix. Je suis pas sûr qu'ils prennent énormément de receveurs, même s'il en faudrait, il en faudrait. On n'a pas encore les chiffres hein, pour Juju Smith-Schuster, c'est vraiment tombé il y a 1 minute. Donc Mm. bon, il est encore temps d'en avoir un autre. Ça attend Odell Beckham, on attend le retour de jeudi, etc. Ah, ou le retour du jeudi, ok. Bon. Juste une petite remarque, alors je prends Andrew Brent au mot, qui est plutôt informé sur ce genre de choses, passé par ESPN, etc., qui disait qu'en fait l'impact de Aaron Rodgers, je finis avec celui avec lequel on a commencé, mais l'impact de Aaron Rodgers sur le salary cap, en fait, il est moins important s'il reste que s'il part. Alors il y a toujours les histoires de dead money en cas de transfert, etc., etc., ce qui en fait retirerait un peu de pression aux Packers, parce qu'ils peuvent dire de toute façon si on le laisse sur le banc, on s'en fout, ça coûte moins cher. Oui. Il est en contrat plus qu'un an? C'est qu'un an son contrat ou... Oui, il avait signé l'an dernier, ouais. Il y a un an, je me demande si c'était pas il y a un an pile ou un an pile hier ou quelque chose comme ça, qu'il avait signé sa prolongation. Donc De en toute vrai, façon, ils vont devoir manger leur pain noir, hein, donc enfin, d'une manière ou d'une autre. Donc autant récupérer quelque chose en retour quand même, quitte à payer, quitte à donner de oui, l'argent oui. presque dans le vide, avec un quarterback sur le banc ou loin, Mais autant tu vois, récupérer quelque chose. d'un point de vue financier, encore une fois, on est dans le poker là, avec les Jets et tout ça, mais tu peux dire, bah nous, financièrement, tu vois, on s'en fout, vous avez aucune option par contre. Parce que vous avez, Jacoby Brissett. voilà, les autres quarterbacks sont en train de se barrer, donc voilà, nous, on peut attendre quoi. Parce que financièrement, ça change rien. Et Ouais. limite, le temps joue contre les Jets, parce que plus les autres quarterbacks signent ailleurs, Oui, ça c'est sûr. Par contre, donc peut-être. Alors, mm. 31 millions s'il reste, 40 millions s'il est échangé, on nous dit du côté du chat, c'est Chimic Master Ouais, qui nous dit ça. sincèrement, je crois pas que ce soit les 9 millions qui fassent vraiment la différence dans la tête de Green Bay. Mais Non, non, je pense que là, on est encore une fois dans les... Voilà, on est en train d'essayer de trouver des points comme on dit, tu disais le leverage, Lucas, j'arrive pas à traduire. Oui, je l'ai toujours pas, hein, je le cherche depuis tout à Ouais, l'heure. attends, On nous dit, Le- je suis désolé de revenir, mais on nous dit 3 ans et 33 millions pour Juju Smith-Schuster. sans- 3 ans, ça me paraît énorme. Mais... Oui, ouais, surtout vu la santé de... Après, oui, on sait... Oui, tu oui. sais comment c'est, hein, ça se trouve, il Il y a va une faire un option qui te an et il permet va au être... bout d'un an de hmm. sortir, de couper. Enfin, tu vois, ça, Tout dépend de faut avoir l'argent les garanti. détails pour vraiment juger là-dessus. Mais ah, ouais. Alors, on terminera avec une info langage. Leverage. Alors, Google me dit effet de levier, ce qui est quand même pas tout à fait ce qu'on... Influence, Hmm. Non, force. C'est pas évident à le... traduire, hein. C'est Oui, vraiment ils ont... le poids que tu as dans les négociations, quoi. C'est... C'est ça. Est-ce que nos, Ouais. nos auditeurs nous acceptent un anglicisme une Ouais. fois de temps en temps? C'est... On essaye Peut-être d'en faire pas beaucoup, mais là... un atout, genre, est-ce que. Ouais, non, Ouais. bof. Position de force, la position de force, Ouais. peut-être. C'est pas facile, hein. Ils ont beaucoup moins de mots que nous, les Américains, dans le langage, mais de temps en temps, il y en a un qu'on n'a pas, tu vois. Oui, il y en a un qui arrive à s'intercaler Voilà. et on a du mal. C'est ça. Parce que je suis toujours étonné, tu sais, quand ils parlent des lions ou des trucs comme ça, et qu'ils disent Big Cat, par exemple. Je me dis, tu vois, nous, on a autre chose que gros chat, tu vois, pour dire un Ouais. lion. Mais bon, tu vois, désolé, je suis un peu traumatisé quand je vois des reportages sur les lions ou des trucs comme ça qui disent tout le temps Big Cat, tu vois, je me dis, c'est un peu le langage d'un enfant de 5 ans, quoi, tu vois, faudrait trouver des trucs. Moyen de pression, dit Mats Lindgren pour Hmm. leverage. C'est pas forcément un moyen de pression. Enfin, moyen de pression, ça sous-entend quand même. Ouais, je sais pas. Quelque chose de négatif, mais Bill, c'est... Ouais. Bill Swersky dit rapport de force. C'est tourner le rapport de force à ton avantage. Ce Oui. serait... Hmm. C'est une traduction un peu longue, mais voilà, on en est à peu près là. Bon, on va s'arrêter là-dessus. On avait dit 1 heure de points. On le rappelle, on se réserve le droit de faire des petits lives de temps en temps comme ça. Il y a Logon qui me corrige, qui dit l'anglais a plus de mots dans le dico que le français. Visiblement, je serais mauvaise langue, c'est à vérifier.
En tout cas, on termine comme ça, messieurs, cet épisode 600 du podcast Touchdown Actu. On vous remercie de nous avoir suivis en live encore une fois. S'il y a des gros trucs qui tombent, voilà, on fera sûrement un autre point la semaine prochaine, hein, de toute façon. On les fait un peu à l'improviste. C'est dispo en replay sur Twitch. Merci à tous ceux qui se sont abonnés pendant l'émission. D'habitude, je dis merci aux abonnements. Roinou le Colosse. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Zulganub qui s'est réabonné. Sarah BRH, Guigui Twig, Ekizis, Valou 570, Marie, il y a une heure ça aussi, Scorgneux, Misérie Marin et Péchou 31 notamment aujourd'hui se sont réabonnés. Donc merci à tous. Merci à tous de nous soutenir sur Tipeee hein, également, n'hésitez pas à y aller. On va bientôt, il y a tous les sous-verts là, de toute l'année dernière qui y sont. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Tous les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, c'est @tdactu partout, sauf sur Instagram où c'est @touchdownactu en entier et tdactu.com évidemment pour toute l'actu de la NFL et pour toutes les infos Free Agency. On remercie là, toute l'équipe qui est sur le pont. Il y a Nitinia, il y a Alex. Alors attendez, je vais ouvrir mon chat de la rédaction parce que je veux citer tous ceux qui sont là, notamment aujourd'hui. Il y a Elliot, il y a Nitinia, il y a Alex, il y a Victor, il y a Marco, il y a Tristan qui était là lundi. Enfin voilà, toute l'équipe est sur le pont et merci à eux parce que là ça déroule, ça fait des articles dans tous les sens et ça m'a permis de faire le live en plus sans avoir à me préoccuper du site. Je crois que j'ai dit Victor aussi, il sera là à partir de 21h. Enfin bref, on a des équipes, je vous jure, ça travaille avec une équipe de 3 l'après-midi, une équipe de 3 à partir de 21h. Il y a des mecs en soirée, il y a des mecs le matin. Enfin, bon, c'est incroyable. Et il y a Floriders qui a le mot de la fin qui dit Raph, on te kiffe de ouf. Eh ben, c'est bien gentil, Floriders. Moi aussi, bon, je te kiffe. Voilà. Je leur disais hein, avant l'antenne, bon là vous pouvez pas le voir si vous nous écoutez en replay podcast, mais il y a quand même un duel de chevelure assez incroyable hein, qui se joue dans cette émission. Lucas a des cheveux magnifiques. Hein. Bon là, la qualité de la webcam lui rend pas grâce, hein, mais voilà. Raphaël, c'est merveilleux aussi. Je ne suis que jalousie à chaque fois que je les vois. C'est pour ça qu'on espace hein, les émissions pendant l'intersaison pour pas que je sois trop jaloux trop souvent. Ça ménage ma santé et ma susceptibilité. Il y a le Specs qui dit Raphaël, I'm pregnant sur le chat. Hein, donc voilà, c'est. Ne dis pas tout, Raphaël. C'est la folie. Eh bien, envoie-moi un petit message privé qu'on en discute. C'est la folie. Pour tout ce qui est pension alimentaire, on va vous donner l'adresse mail. Hein. De toute façon, bah, c'est pension alimentaire raphaël@touchdownactu.com. On a une adresse email spéciale. Hein. Oui. Bref, merci beaucoup, messieurs. On se dit à très bientôt sur TD Actu et merci à vous de nous suivre. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci à tous.